En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. C'était 2 Timothée 4, verset 3, dans la Bible. À l'heure où j'écris, trouver de l'enseignement est facile. Il suffit de chercher sur Internet et hop, les résultats s'affichent les uns derrière les autres. Mais de quels résultats s'agit-il ? Bien souvent, reconnaissons-le, il s'agit d'enseignements charnels. On trouve tout un tas de textes, d'audios et de vidéos qui parlent avec éloquence et en détail de ce que notre chair veut entendre. Et sais-tu ce que ta chair et ma chair veulent entendre ? Quelque chose qui leur fait du bien, quelque chose qui les soulage de cette fameuse démangeaison. La chair veut une certaine forme de confort, une certaine forme de plaisir, une certaine forme de pouvoir, une certaine forme de puissance et une certaine forme de bénédiction. J'emploie les mots « certaine forme » car ce que veut la chair est précis. Il va me falloir nommer les choses précisément et je vais devoir vous dire ce qui fait mal, très mal. M'écouter, pour la plupart d'entre vous, devrait en réalité vous faire très mal et vous secouer si fort que la seule issue serait une profonde repentance et un zèle de l'Évangile ravivé ou récupéré. Cela peut aussi vous paraître étrange, mais ce livre peut et doit aussi provoquer chez vous de la haine et de la colère. Une haine contre le péché et une sainte colère contre tout ouvrier chrétien paresseux, dans l'objectif fraternel de le mettre passionnément au vrai travail pour la gloire de Dieu. Premièrement donc, la chair veut une certaine forme de confort. Je ne parle pas ici seulement du confort classique, c'est-à-dire du canapé, d'un plaid douillet ou d'un bon feu de cheminée pour se réchauffer en hiver. Cela va bien plus loin que cela. Je parle de l'enseignement confortable. C'est cet enseignement qui ne parle ni du péché, ni de la repentance, mais qui remplace cela par des erreurs humaines que Dieu comprend, par des épreuves à traverser, bref, tout ce qui ne place pas le pécheur face à son péché, mais qui doucement lui fait comprendre qu'en fait, ce n'est pas de sa faute. Selon cet enseignement, l'homme n'est pas coupable mais victime. On ne place pas le pécheur face à l'enfer, mais on va le plaindre et le bichonner, soi-disant pour ne pas qu'il se sente jugé. Cette prédication de confort occulte la justice de Dieu, car la justice de Dieu est inconfortable pour le pécheur. Cela ne s'arrête pas là, mais la matière de cette prédication est le Dieu qu'ils appellent de bien des manières le Dieu agréable. C'est le Dieu chamallow, le Dieu qui n'est qu'un Dieu d'amour. Il aime, est tendre, parle doucement, il veut te réconforter dans ses bras d'amour. Bref, c'est du velours arrosé de miel, servi sur fond de violon romantique qui étourdissent les sens. C'est le Dieu émotif qui veut seulement tes émotions et seulement celles qui sont positives. Les autres, on les oublie, et vite. C'est le Dieu qui veut que tu te sentes bien, qui veut câliner ton âme et devenir ton pote. La crainte de Dieu a disparu, remplacée par du respect admiratif et contemplatif. C'est le Dieu du confort spirituel, émotionnel et physique. Spirituel car Dieu devient ton pote, émotionnel car il veut que tu te sentes bien, et physique car il veut que tu ailles bien dans ta vie, sur terre et dans ton corps. Ce Dieu n'est pas biblique, ce n'est pas Jésus, c'est un faux Dieu, mis en avant par un faux enseignement, prêché par de faux enseignants. Deuxièmement, une certaine forme de plaisir. C'est ici le Dieu de l'expérience personnelle. On veut expérimenter Dieu, essayer Dieu comme on essaye une paire de chaussettes. On veut s'éclater dans l'église. La prédication va alors demander aux pécheurs de lâcher prise devant Dieu, de s'abandonner à Dieu totalement. Cela sonne juste, n'est-ce pas ?
Cela donne envie, on a l'impression qu'il va se passer quelque chose de vraiment particulier. Cela va être excellent, se dit-on. Je vais ouvrir mon âme et Dieu va la remplir. Vraiment? Est-ce que c'est ce que la Bible enseigne? Un espèce d'abandon dans une espèce de transe mystique? Allez-y, citez-moi le passage biblique. Ce n'est pas le message de Dieu. Le message de Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ et la repentance des péchés. Mais vu qu'on cherche le plaisir spirituel, l'accent est mis sur les sensations dites spirituelles. On veut que Dieu nous sature de sensations. On veut que Dieu vienne à notre niveau pour satisfaire notre quête de plaisir. Dieu n'est pas sur mesure, taillé pour satisfaire nos excentricités. C'est à nous de nous conformer à l'Évangile, par sa grâce et pour sa gloire. Le plaisir plaît à la chair. On va donc prêcher l'épanouissement personnel sous bien des formes qui peuvent même aller jusqu'au plaisir sexuel hors du cadre de Dieu. Et on finira même par justifier cela en prétextant que Dieu est tolérant et que par exemple c'est juste l'excès qui est mauvais. Mais si on vit tel ou tel péché occasionnellement, Dieu n'est pas obtus et pas contre les plaisirs, tant qu'ils sont maîtrisés. On dira que tout ce qui nous fait du bien est bon, et que c'est cela, expérimenter le Dieu bon. Les mots rigueur et discipline sont remplacés par liberté et plaisir. Et on poursuit le plaisir à tout prix, au prix de l'annonce du vrai évangile. Dans cet enseignement du Dieu plaisir, on pousse le pécheur à rechercher les soi-disant choses bonnes que Dieu veut pour lui. C'est une sorte d'évangile de prospérité. On vend un Dieu bon, qui nous veut de bonnes choses, et ce sont ces soi-disant bonnes choses ou bonnes expériences qui deviennent notre ligne de vie et de conduite. Ces choses sont enseignées de manière à ce qu'elles conduisent notre vie sous tous les aspects. On prie pour l'expérience plaisante de Dieu. On loue pour le plaisir de la louange. On prêche avec plaisir le plaisir pour le plaisir, et c'est avec plaisir que les pécheurs, ravis de cet enseignement, se vautrent avec zèle dans cette recherche frénétique d'expériences spirituelles nouvelles, procurant des sensations qu'on s'imagine venir de Dieu. Dieu n'est pas une sensation, une vision ou une émotion. Dieu n'est pas la jouissance de la vie sur terre, aussi exaltante soit-elle. Dieu est Dieu. Troisièmement, une certaine forme de pouvoir. Le pouvoir fait nettement référence à la domination. Que ce soit subtil ou non, l'enseignement du pouvoir ne plaît pas à Dieu. Cela nous plaît charnellement, car cela stimule et satisfait l'orgueil humain. Ainsi on nous dira que Dieu veut que nous soyons maîtres de nos finances, de notre carrière, de nos familles et de nos rêves. On nous dira que puisque nous avons le Saint-Esprit, alors nous sommes comme Dieu, et nous devons prendre autorité sur tous les aspects de nos vies. On nous dira que puisque Jésus-Christ est victorieux, nous devons être des champions victorieux partout. Et pour protéger tout cet enseignement d'un effondrement ridicule, on nous dira que si nous échouons dans cette prise de pouvoir, c'est que nous manquons de foi, car la Bible dit que tout ce que nous demanderons avec foi dans le nom de Jésus-Christ, nous le recevrons. Ces enseignants ne précisent pas « selon la volonté de Dieu ». Autrement, pourquoi ne pas demander la place même de Dieu, avec foi? Non! Le pouvoir n'est absolument pas à rechercher, mais bien le service de Dieu et de son prochain. C'est Jésus-Christ, le lion de Juda, qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ni vous, ni moi, ni aucun autre humain. Jésus-Christ lui-même nous a montré l'exemple en lavant les pieds de ses disciples. Celui qui veut être le premier dans le royaume de Dieu doit être le serviteur de tous. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à ressembler au monde ou dominer son prochain est la règle, mais nous sommes appelés au service pour la gloire de Dieu. Le chrétien obéissant ne recherche pas les places d'honneur, il cherche à honorer Dieu dans l'humilité, la vraie humilité.
Comme je voudrais te donner ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus tendre. Mais je ne peux rien te donner si tu ne veux pas saisir que le bonheur c'est mourir en Jésus, par la foi passer le déseau. Alors tu seras uni à celui qui donne la vie. Comme je voudrais te donner ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus tendre. Mais je ne peux rien te donner si tu ne veux pas saisir que le bonheur c'est mourir à la vie que le monde t'offre ici. Et pour l'éternité tu pourras contempler Jésus. Comme je voudrais te donner ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus tendre. Mais je ne peux rien te donner si tu ne veux pas saisir que le bonheur c'est mourir à toi-même et vivre pour les autres. Car là où Dieu t'a semé, il faut savoir fleurir. Comme je voudrais te donner ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus tendre. Mais je t'ai déjà donné toute la vérité, maintenant tu n'as qu'à la prendre et la prendre. La 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 la.